Donc, avant de comprendre la résolution du circuit, je vais expliquer un petit peu l'utilisation du tableau. Le tableau va être utilisé dans le même sens pour chacun des types de circuits qu'on va avoir plus tard à résoudre. Vous reviendrez un petit peu à cette vidéo-là pour les prochains types de circuits si vous avez des questions par rapport au fonctionnement du tableau. Donc, premièrement, dans un circuit, prenons ici pour le premier exemple un circuit RL, donc résistance et bobine, en alternatif. La couleur bleue ici fait référence à la première ligne du tableau. Donc, la ligne du tableau est pour toutes les valeurs associées à la source. Donc, on va avoir premièrement notre impédance, notre valeur ohmique totale finalement dans notre circuit, le courant total, IT, en ampères, la tension de la source ou la force électromotrice en E volts, et finalement la puissance apparente en volt-ampère. Ensuite de ça, on va avoir les valeurs associées à la résistance, donc la résistance en ohms, le courant qui va traverser ma résistance en ampères, la tension aux bornes de cette résistance-là, et la puissance réelle P en watts. Et finalement, ce qui va avoir en lien avec mon inductance, donc la réactance inductive. On se rappelle, on vient de le voir un peu plus haut, XL est égal à 2πfL quand j'ai ma valeur d'inductance en ohms. Je vais trouver ensuite de ça le courant qui traverse la bobine. Dans ce cas-ci, vu que je suis en série, il va être identique, on va y revenir. Et la tension aux bornes de cette bobine. Ensuite, la puissance réactive inductive. Donc le QL qui va être, elle, en volt-ampère réactif. Ensuite, un petit peu plus bas, on voit la séparation ici. Vous allez le voir un peu plus tard parce qu'il va y avoir d'autres valeurs qui vont s'incruster quand on va rajouter une composante. Et je vais avoir ici mon inductance en Henry. Et à droite complètement, trois autres valeurs importantes. Donc l'angle de déphasage, le facteur de puissance et ma fréquence. Donc, quand j'enlève chacun des noms des valeurs dans mon circuit, je me retrouve avec un tableau qui est beaucoup plus simple. Z, R, XL, IT, IR, IL, E, VR, VL, S, P, QL et les autres valeurs en bas. Donc, ce que je vais devoir faire pour résoudre facilement ce circuit-là, avant d'y insérer mes valeurs, c'est que Z fois I total est égal à E. Donc, je vais avoir de gauche vers la droite ma loi d'onde. R fois IR qui est égal à VR. XL fois IL qui est égal à VL. Et la même chose pour la loi de puissance. Donc, I total fois le E me donne mon S qui est ma puissance apparente. IR fois VR me donne P. IL fois VL me donne QL. Donc, on va avoir de gauche à droite toujours ma loi de puissance. Et ensuite de ça, on va le voir un peu plus tard, les formules associées aux valeurs en bas ici. Donc, on commence avec un circuit. J'ai 48 volts, 60 Hz, 500 ohms et 1.2 Henry. Ce que je vais faire, c'est que je place chacune des valeurs de mon circuit à la bonne place. 60 Hz au F, juste ici, 48 volts au E pour la tension de la source. Ensuite de ça, XL est égal à 2πfL. Donc, 2π, ça ne changera jamais, fois le 60 Hz, multiplié par 1.2 Henry, me donne 452.39 ohms. Ensuite, une petite erreur s'est glissée dans la diapositive, je suis désolé, on va y régler quand même là, de vive voix, je suis désolé. Ce que je vais devoir faire, c'est trouver mon Z. Donc, en série, la formule, c'est Z égale à R à la 2 plus XL à la 2, racine carrée de ça. Donc, c'est Pythagore. On a un triangle d'impédance dans ce cas-ci. Donc, le Z est égal à racine carrée de 500 à la 2 plus, dans ce cas-ci, une petite erreur s'est glissée, 452.39 à la 2. Racine carrée de ça, donc mon Z est égal à 674.28. Donc là, on peut remarquer ici, le Z, c'est mon hypoténuse dans mon triangle. Il faut qu'il soit plus long ou plus grand que les deux autres valeurs. Donc, il ne faut pas que ce soit une plus petite valeur. Ensuite de ça, avec mon 48 volts et mon Z, je suis capable de trouver mon I total. Donc, 48 divisé par 674.28 me trouve mon courant total.
Mon courant total, je suis en série présentement, donc le courant est pareil partout. Je peux le descendre au IR et au IL. Ensuite de ça, 500 multiplié par 71,2 mA me donne 35,59 volts. Donc je fais ma loi d'ombre. XL fois IL, donc 452,39 multiplié par 71,2 mA me donne 32,2 volts. On peut le voir ici avec les formules. Ensuite de ça, on n'oublie pas, entre chaque, ce qui est important, c'est de se confirmer. Donc, si je fais Pythagore en plus pour trouver mon triangle de tension en série, je suis supposé arriver à 48 volts. Donc 35,59 à la 2 plus 32,2 à la 2, racine carrée de ça. Je suis supposé de me confirmer avec ces deux valeurs-là pour que ça donne la même réponse. Ensuite, il nous reste nos lois de puissance à faire. S est égal à E fois I total. Donc, ligne par ligne, j'arrive avec mes puissances. Et on n'oublie pas de se reconfirmer aussi, encore une fois, avec Pythagore. P à la 2 plus QL à la 2, racine carrée de tout ça. Ce qui nous reste à trouver ensuite, c'est le facteur de puissance. Le facteur de puissance, sa formule, c'est P sur S multiplié par 100 quand on veut avoir un pourcentage. Donc dans ce cas-ci, P 2,53 watts divisé par le S qui est 3,42 multiplié par 100 me donne 74%. Donc mon facteur de puissance, c'est 74%. Et pour trouver l'angle de déphasage, le meilleur chemin, le chemin qui est le plus court, si je fais cos-1 de P sur S, donc en trouvant mon facteur de puissance, j'ai 0,74 qui est la même chose que 74%. Donc si je fais cos-1 de 0,74, ça me donne un angle de 42,27 degrés. Donc on a résolu le circuit au complet. On peut prendre la même démarche pour n'importe quelle valeur. Ce qui est important de s'assurer ici, c'est d'avoir pour les courants et les tensions, d'avoir toujours une valeur efficace dans le tableau. Donc là, présentement, dans mon circuit juste ici, la valeur, il n'y a pas de spécification sur le type de tension. Donc j'ai 48 volts. Je dois sous-entendre que c'est 48 volts efficaces. Si j'avais indiqué 48 volts max, j'aurais dû faire x 0.707 ou sin de 45 pour trouver la valeur efficace et résoudre ça par la suite.